14 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles en Belgique, Fadila Maroufi. Bonjour Fadila Maroufi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi la cofondatrice du Café laïque de Bruxelles. Bruxelles est-elle devenue la capitale européenne de l'islam politique? On se pose la question ce matin avec vous, Fadila Maroufi, sur Europe 1. Une semaine après un événement qui a marqué en France la tentative d'annulation d'une conférence des nationaux conservateurs européens dans l'une des communes de Bruxelles, dirigée par le bourgmestre Emir Kir. Vous allez peut-être nous parler un peu de lui. Alors, cette fameuse conférence, elle a malgré tout eu lieu. Il a fallu que ça remonte jusqu'au Conseil d'État belge, mais ce que l'on a découvert en France, Fadila Maroufi, c'est l'influence extrêmement forte à Bruxelles d'un islam fondamentaliste, particulièrement pugnace et qui parvient à obtenir des autorités la censure de tout groupe politique qui ne lui est pas favorable, car ce sont des fondamentalistes qui ont œuvré à l'interdiction de cette conférence. Vous les connaissez bien, vous, Fadila Maroufi, tous ces censeurs islamistes? Oui, tout à fait. Ça fait depuis quelques années en fait que, d'abord, je suis née à Bruxelles et je suis issue d'une famille de musulmane et je suis l'aînée de 8 enfants. Donc, évidemment, j'ai grandi à Bruxelles dans un quartier qu'on appelle les quartiers assez sensibles, juste à côté de Molenbeek. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler quand même pour qu'on comprenne un peu en fait qu'est-ce que Bruxelles et comment elle est constituée. Donc, la région de Bruxelles est constituée de 19 communes et on a une population musulmane qui est aussi entre 22 et 44% de musulmans. Ce qui est évidemment porte des voix musulmanes qui sont importantes pour les élections. Il y a évidemment en 2024 les élections européennes, mais il y a aussi les élections pour la Belgique régionale, fédérale et communale. Donc le vote des musulmans est très important à Bruxelles pour tous les partis politiques, francophones notamment. Et évidemment la gauche qui a pour la plupart du temps jusqu'à présent eu des votes musulmans, mais on voit aussi que ces dernières années, la droite commence à recruter auprès des personnes de la communauté musulmane. Oui, il y a un enjeu. Alors, vu les chiffres que vous nous donnez, vous nous dites 22 à 44% de musulmans vivant dans Bruxelles, dans les différentes communes de Bruxelles-Capitale. L'enjeu électoral, c'est le vecteur d'une islamisation plus ou moins douce des mœurs de la société bruxelloise aujourd'hui, Fadila Maroufi. Oui, l'islamisation, en fait, s'est faite progressivement depuis 40 ans. Maintenant, nous sommes à 3 voire 4 générations de personnes islamisées. Et ces 20 dernières années, on peut constater, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont en avant-plan des militantes islamistes qui revendiquent le droit de porter le voile et de le porter partout. Elles sont éduquées pour la plupart du temps, elles ont un niveau d'éducation universitaire et elles sont très influentes parce que les frères musulmans, évidemment, ont compris qu'avec les femmes, ils pouvaient avancer leur projet califal. Et un exemple... Projet califal. Vous dites, Fadila Maroufi, c'est un projet califal. Ah ben bien sûr, c'est imposer les normes chariatiques ici à Bruxelles, mais aussi partout en Europe, puisque Bruxelles est quand même aussi la capitale de l'Europe. Les institutions européennes s'y trouvent, et il y a une influence des frères musulmans qui est très présent. Mais pour vous donner un exemple de l'influence des femmes, Bruxelles-Molenbeek présentera sa candidature pour être en 2030 la capitale européenne de la culture. La personne qui a été choisie, c'est Fatima Zibou, femme voilée, proche des frères musulmans, qui a un doctorat en sciences politiques et sociales, qui est une entrepreneuse sociale. Elle est extrêmement influente et c'est quelqu'un qui est influente un peu partout à Bruxelles. On peut la voir. Elle est mise en avant par les médias francophones belges. Alors ce fondamentalisme islamique, cette politisation islamiste de la vie bruxelloise, Fadila Maroufi, comment ça se traduit dans la vie quotidienne? À quoi ça se voit? Parce que ça se voit. Alors ça, on peut le voir d'abord quand on se balade à Bruxelles, que ce soit dans les transports en commun ou un peu partout à Bruxelles. La grande majorité des femmes musulmanes sont voilées, mais ce qui est plus inquiétant maintenant, parce que on parle même plus du voile des femmes, c'est plutôt le voilement des petites filles. Et honnêtement, vous traversez Bruxelles, vous pouvez le constater par vous-même, mais c'est aussi dans certaines écoles, des établissements scolaires, notamment le parti Réseau Libre catholique. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez dans une école, il y a 10 ans, on a recruté une femme professeure de mathématiques voilée. Maintenant, elles sont plus de 10. L'équipe éducative est constituée, la direction de personnalités de confession musulmane. Et là
où ça pose question, c'est que ces professeurs réprimandent les filles qui parlent, par exemple, dans les couloirs de l'école avec un garçon. Elles sont réprimandées par ces professeurs. Si elles décident d'enlever le foulard lors d'une sortie à la mer, elles sont réprimandées, elles sont rappelées à l'ordre parce que enlever son voile est péché. Mais c'est dans la vie du quotidien qu'on le voit, mais aussi au niveau politique. Nous avons des personnalités comme Émir Kir, dont vous avez parlé et vous avez rappelé, qui a tenté d'annuler un événement. Donc c'est le maire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode qui fait partie de ces 19 communes formant Bruxelles-Capitale. Hein. Tout à fait. Pour rappel, c'était pas le seul. Nous avons eu aussi un autre maire de Bruxelles, Philippe Claus, qui a tenté d'abord, c'est lui le premier en fait, qui a annulé l'événement, qui a fait annuler l'événement. Et qui fait partie du Parti socialiste. C'est aussi mais comment ça marche? Pardonnez-moi, oui. Fadila Maroufi, mais comment ça se voit sur la carte? Est-ce que ce que vous nous décrivez là, ce sont des sortes d'isolats islamiques à l'intérieur de Bruxelles, des quartiers qui sont vivant une forme de repli communautaire, ou est-ce que ça va au-delà de ça, cette influence? Comment réagissent les Belges? Comment réagit la société? Je pense à cela parce que en France, on a eu l'exemple récent de Gabriel Attal, le Premier ministre, pointant du doigt l'entrisme islamique. Ça lui a valu quelques reproches d'ailleurs du recteur de la mosquée de Paris. Est-ce qu'on voit ce genre de réaction politique en Belgique, ou bien tout ce que vous nous racontez s'opère dans une inertie, une sorte de silence généralisé, tout va bien, Madame la Marquise? Alors tout ça, en fait, se fait d'une manière très discrète. Alors on a parfois évidemment des événements qui montrent qu'il y a un problème. Si on prend par exemple un conseil communal à Anderlecht où il a fallu porter le vote d'une motion par la gauche et par écolo sur le port du voile dans l'administration. La veille, il faut savoir que ces élus ont été menacés de mort et que finalement, on a quand même voté cette autorisation au port du voile. Et donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a parfois des petits coups comme ça médiatiques, mais qui ne durent pas très longtemps, puisqu'ils peuvent compter aussi sur le silence des médias, sur toutes ces questions qui touchent l'islamisme et la radicalisation. Et donc voilà, et puis les citoyens le ressentent, mais ils n'ont pas vraiment grand-chose à dire, puisque à partir du moment où vous en parlez, vous êtes tout de suite censuré, vous êtes ostracisé, vous êtes attaqué, puisque encore une fois, les frères musulmans sont vraiment très puissants et très présents dans tous les secteurs de la société maintenant à l'heure actuelle à Bruxelles. Donc Bruxelles est vraiment pris, et les partis politiques, encore une fois, n'oseront jamais prendre position, de peur évidemment de ne pas avoir le vote des musulmans, surtout à l'heure actuelle, et on le voit notamment depuis le 7 octobre avec le conflit Israël-Palestine, qui devient vraiment un enjeu électoral à l'heure actuelle. Donc on voit certaines personnalités qui hissent le drapeau palestinien devant la maison communale sans demander l'avis des autres élus, comme c'est le cas à Evere avec le bourgmestre Redouane Chaïd, et d'ailleurs qui s'en vante, qui s'en cache pas et qui dit clairement qu'il a pris cette initiative sans en parler aux autres élus, qu'il trouve ça normalement. Il explique ça devant les médias en disant oui, j'ai pris cette décision puisqu'on l'a fait à l'Ukraine, on le fait aussi pour la Palestine. Et ce sont des associations telles que BDS, le boycott des investissements sanctions, qui en a fait la demande et ça a été accepté. Alors que des citoyens ont demandé à hisser aussi le drapeau israélien, ça a été refusé, puisque ce bourgmestre dit tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu de la part d'Israël, on ne nous hisserons pas le drapeau d'Israël. Donc on voit quand même qu'il y a l'influence, en tout cas, de la communauté musulmane est très forte, et donc ça oblige les partis politiques de se taire. Le parti réformateur, qui est libéral, donc qui est l'équivalent du LR, on peut dire qu'il se positionne contre l'islamisme en parole, mais ça n'empêche pas que ces dernières années, ils ont beaucoup recruté au sein de la communauté musulmane, et il y a aussi des personnes, frères musulmans, au sein même de leur parti. Ouais, c'est assez édifiant ce que vous nous racontez, Fadila Maroufi. J'ai cité votre observatoire tout à l'heure, l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Alors c'est intéressant de voir ce que vous faites. Ça produit de la connaissance, vous nourrissez les réseaux sociaux. Vous tenez aussi des permanences sociales, Fadila Maroufi, mais ça s'adresse à qui? Qui vient vous voir? Alors très souvent, j'ai un peu de tout public, des personnes qui sont issues de familles musulmanes, qui sont elles-mêmes musulmanes, ou alors des ex-musulmans
J'ai aussi des professeurs, des instituteurs, des directions d'école qui s'adressent à moi. Toute personne en tout cas qui se sent soit menacée directement ou indirectement par le fondamentalisme islamique. Et donc j'essaye de les voir, mais évidemment de les rencontrer pour en discuter. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce que certaines personnes essayent de me tendre des pièges, on va dire, et de me rencontrer pour essayer de me faire taire, puisque je suis menacée de mort dans mon pays, et que tout ce qu'on dénonce au sein de l'Observatoire gêne énormément et de plus en plus, puisque jusqu'à présent, très peu de personnes, voire quasiment personne en fait, n'en parlent. Oui. Le destin que vous nous racontez de la Belgique, très rapidement, Fadila Maroufi, vous imaginez que ça puisse un jour se produire en France, qu'on puisse en arriver là? Alors la France pourrait évidemment, puisque depuis Bruxelles en tout cas, le CCIF qui a été dissous est venu s'installer sous l'appellation du CCIE, attaque les islamistes depuis Bruxelles, attaque la France. Et surtout au niveau des institutions européennes. Donc il faut vraiment que la France s'intéresse à Bruxelles plus que jamais, parce que vous êtes un pays qui résistait. On le sent dans les débats, dans les discussions. Vous avez des médias qui sont diverses, alors que chez nous sommes très limités. Les citoyens belges, nous suivons la presse française comme Europe 1 ou CNews ou d'autres médias français qui parlent de ces phénomènes. Alors juste aussi pour rappeler très rapidement, puisque vous demandez des choses concrètes à Bruxelles. Il y a eu, en décembre 2023, on a parlé de Majed Al-Zar, le chef européen du Hamas, qui dispose de bureaux devant le Parlement européen. Et évidemment, pour lui, il s'agit d'observer ce qui se passe dans les institutions européennes et d'être un lobby. Donc on voit bien quand même que des djihadistes, des personnes radicalisées peuvent vivre tranquillement à Bruxelles sans être inquiétés par nos politiques. Oui. Des bureaux du Hamas juste en face du Parlement européen. C'est vous qui nous racontez ça, Fadila Maroufi. Merci de votre témoignage très fort ce matin sur l'antenne d'Europe 1. D'ailleurs, je précise à nos auditeurs qu'on va vous retrouver dans un petit quart d'heure pour une déambulation en compagnie de la reporter Europe 1 Caroline Baudry dans cette Belgique, dans ce Bruxelles sous l'emprise des islamistes. Merci à vous, Fadila Maroufi. Bonne journée. Merci à vous.